début, seul Allah existait. Il créa d'abord le trône, puis le calame, à qui il ordonna d'écrire tout ce qui existerait. En réponse aux doutes des anges concernant une nouvelle créature, Allah créa Adam à partir de différentes terres. Adam fut façonné vendredi, formé d'argile, et c'est ainsi que l'humanité débuta. Iblis l'enviait et il disait aux anges, « Ne vous inquiétez pas. Il est vide de l'intérieur, et votre Seigneur n'est pas vide de l'intérieur. » Et là tous les anges, tous ceux dus au ciel avec à leur tête l'ange Jibril, Gabriel. Tous se sont prosternés pour Adam, par respect à lui, en l'honorant et en répondant à l'ordre d'Allah. Alors tous les anges se prosternèrent, sourate 38, verset 73. Iblis chassé du paradis, il devient Shaitan. Imaginez cette scène subhanallah. Tous les anges se prosternèrent, sauf une seule créature, un créature étrange et indigne qui ne faisait pas partie des anges. C'est Iblis. Hawa a été créé à partir d'une côte d'Adam. Dieu ne les pas interdit d'en manger seulement, il leur a dit de ne pas s'en approcher. En manger est encore pire que de s'en approcher. Est-ce qu'Adam va écouter l'ordre de Dieu? Va-t-il se suffire de tout le paradis sauf cet arbre? Ou il va tomber dans le piège de ce Satan d'Iblis et il va manger de cet arbre? Comment Iblis va souffler le mal et agiter Waswa, Adam, alayhi salam? Comment Iblis va tenter Hawa, l'épouse d'Adam? Iblis est rusé. Il ne lui a pas dit de manger de cet arbre. Du tout. Iblis n'a pas dit à Adam « Désobéis ton Seigneur ». Non. Iblis a utilisé une autre façon pour piéger Adam. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, leur chuchota, disant « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. » Sourate 7, verset 20. À chaque fois qu'Iblis venait en se déguisant sous différentes formes, Adam ne l'écoutait pas. Car Adam, alayhi salam, adore son Seigneur le Très-Haut. Les jours et les années passent, et Adam et Ève ne s'approchaient pas de cet arbre. Alors, Iblis a profité de l'adoration d'Adam envers son Seigneur, et a essayé d'utiliser cela. Iblis a commencé à jurer par Allah. Et il leur jura, « Vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. » Sourate 7, verset 21. C'est à ce moment qu'Adam a cru à ce qu'Iblis disait. Adam a oublié le pacte qui est entre lui et son Seigneur le Très-Haut. Adam a cru à la parole d'Iblis, car Iblis a juré par Dieu. Adam n'imaginait pas qu'une créature pouvait jurer par Dieu en mentant. Alors il a cru à la parole d'Iblis, et il, Adam et Hawa ont marché derrière Iblis. Alors il les fit tomber par tromperie. Sourate 7, verset 22. Ils sont arrivés à l'arbre. Iblis est en train de les inciter et les encourager. Et là, Hawa, Ève, a pris un fruit de cet arbre. Et elle a commencé à manger, et Adam a fait pareil. Et dès qu'ils sont goûtés à cet arbre, leur nudité leur devint visible. Adam ne voyait pas la nudité de Hawa, et Ève ne voyait pas la nudité d'Adam. Mais dès qu'ils sont mangés de l'arbre, leur nudité leur devint visible. Chacun a fui l'autre. Ils cherchaient des feuilles d'arbre pour se couvrir. Et ils commenceront tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Adam fuit, et les branches d'arbre s'accrochent à lui et lui essaient de s'en débarrasser, et là Allah l'appelle, « Ô Adam, est-ce que tu me fuis ?» Adam répond à son Seigneur, « Non, ô Seigneur, non, ô Seigneur. Mais j'ai honte de moi devant toi. » Et là, l'animosité et les hostilités commencent entre Adam et Hawa d'un côté, et Iblis de l'autre côté. C'est donc sur terre que le combat se poursuivra entre eux. Nous dîmes, « Descendez d'ici, vous tous. » Sourate 2, verset 38. L'animosité commencera entre eux, vous serez ennemis les uns des autres. Quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Sourate 20, verset 123. Même si vous allez habiter sur terre qui est le lieu de tout malheur, si vous suivez mon guide, vous ne vous égarez point ni serez malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel, mènera certes, une vie pleine de gêne. On dit qu'Adam fit descendu en Inde et Hawa fit descendu à la Mecque et ils se sont rencontrés de nouveau. Ils ont donné naissance à l'humanité et de nombreux hommes et femmes sont nés. Iblis est toujours là en train de guetter Adam et Hawa et leur descendance. Le repentir d'Adam. Iblis a commencé à réaliser son défi qu'il a annoncé à son Seigneur.
L'animosité s'installe, et Adam pleure toujours et se rappelle de son péché. L'ange Gabriel est descendu alors vers lui, et il a dit à Adam. « Ô Adam, pourquoi tu pleures encore? Laisse-moi pleurer, ô Gabriel. Car j'ai commis un grand péché envers Allah. » Alors Adam parla à son Seigneur. « Ô Seigneur, ne m'as-tu pas créé de ta main? Oui, Adam. Ô Seigneur, n'as-tu pas fait prosterner les anges pour moi? Oui, Adam. Ô Seigneur, quand j'ai éternué, ne m'as-tu pas dit que ton Seigneur te fasse miséricorde? Oui, Adam. Ô Seigneur, si je me repentis et je regrette, est-ce que tu me feras revenir au paradis? Oui, Adam. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Dieu agréa son repentir car c'est lui certes, le repentant, le miséricordieux. Sourate 2, verset 37. Avec cette situation, Allah, subhanahu wa ta'ala, veut nous apprendre à nous fils d'Adam, que le péché peut arriver un jour. Tous les fils d'Adam peuvent faire des erreurs. Sachant que notre Père, le Père de l'humanité, Adam, a oublié et a commis un péché. Mais les meilleurs fautifs sont ceux qui se repentent. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égara. Son Seigneur l'a ensuite élu, agréé son repentir et l'a guidé. Sourate V20, verset 121-1122. Même si Adam a oublié, désobéi et a commis le péché, mais c'est un humain. L'homme est faible et Adam est tombé dans cette erreur. Mais si quelqu'un se repentit, Allah agrée son repentir. Adam a vécu sur cette terre, tout en souhaitant revenir au paradis une nouvelle fois. Celui qui goûte aux délices du paradis, souhaitera sûrement y revenir. L'histoire de Habil, Abel, et Kabil, Caïn. Adam, Hawa et leur descendance, vivent sur terre, et Iblis et sa descendance. Ils se sont multipliés, et l'animosité sur terre a commencé. Adam avait 2 fils Kabil et Habil, Caïn et Abel. Chaque accouchement donnait un garçon et une fille. Le garçon d'un accouchement se mariait avec la fille d'un autre accouchement. La fille d'un accouchement se mariait avec un garçon d'un autre accouchement. Mais un jour, 2 des fils d'Adam se sont disputés à cause d'une fille. C'est Kabil, Caïn. Il voulait se marier avec la fille du même accouchement, alors qu'il n'avait pas le droit. Cette fille devait se marier à son autre Habil, Abel, issu d'un autre accouchement. Alors Kabil est venu, et a dit à Habil, « Je veux me marier avec cette fille. » Habil lui a dit, « Mais, elle n'est pas à toi, ô Kabil. Elle est à moi, c'est Allah qui me l'a accordée. » Donc les 2 frères se sont disputés et sont allés voir leur père Adam, alayhi salam. Adam leur a dit, « Que chacun de vous 2 fasse une offrande à Allah, et cette fille reviendra à celui dont l'offrande sera acceptée par Allah. » Alors chacun a offert une offrande, sacrifice, à Allah. Qu'est-ce qu'ils ont offert? Kabil avait beaucoup de culture, il avait des épis. Alors il a présenté la plus mauvaise botte d'épis comme offrande à Dieu. Par contre Habil, il avait du bétail, alors il a pris le meilleur bélier de son troupeau et il l'a présenté comme offrande à Dieu. L'offrande se déroulait de cette façon. On posait l'offrande sur le sommet d'une montagne, alors une boule de feu descend du ciel et brûle l'offrande que Dieu a acceptée. Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des 2 fils d'Adam. Les 2 offrirent des sacrifices, celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit, « Je te tuerai sûrement. » Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi, je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché, alors tu seras du nombre des gens du feu. Telle est la récompense des injustes. Dieu a accepté le bélier, l'offrande de Habil. Quand Kabil a vu cela, il s'est énervé encore plus, et il a eu de l'envie envers son frère. De l'envie vers son frère car ce dernier se mariera avec sa sœur. De l'envie vers son frère car Dieu a accepté l'offrande de Habil et pas la sienne. Son envie envers son frère l'a poussé à menacer son frère de la tuer. Jamais ce crime n'a été commis par la descendance d'Adam auparavant. Jamais un humain des descendants d'Adam n'a pensé à cela avant, sauf Kabil, Caïn. Le cœur de Kabil commence à connaître de plus en plus d'envie et de haine envers son frère Habil. Un jour, Kabil se saisit de l'occasion. Habil, qui était berger de troupeau, n'est pas rentré à l'heure. Adam, alayhi salam, est resté attendre son fils. Pourquoi il n'est pas encore revenu? Alors Adam a envoyé son fils Kabil pour chercher Habil.
Kabil, avec son cœur plein d'envie, de haine et de colère, est parti chercher son frère. Il est parti chercher son frère dans ce désert, entre les montagnes, jusqu'à qu'il l'a trouvé. Il s'est rapproché de lui doucement, et il, Kabil, l'a trouvé allongé par terre en train de sommeiller. C'est l'occasion de passer à l'acte après les menaces de mort. La question qu'on se posait. Est-ce qu'il osera tuer pour la première dans l'humanité? Qu'arrivera-t-il à Adam? Regardez la prochaine épisode pour en savoir davantage. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes. C'était tout pour cet épisode, restez connectés et à la prochaine.